C'est un voyage au bout de nulle part, presque un convoi funéraire. À 1 heure des ports du Sahara, la plaine du Souss, par endroits celle qu'on appelait le potager de l'Europe, n'en a plus que le nom. Si vous voyez là, on commence à voir des dunes, du sable, et ce sable, c'est le signe que l'eau commence à manquer dans cette région. La Houssine se souvient encore des champs de tomates, de melons et de pastèques, mais une nappe phréatique surexploitée, un mercure en hausse et une pluviométrie en berne ont eu raison de plusieurs milliers d'hectares de culture. Si on extrapole, si on regarde depuis les années 80 jusqu'à maintenant, certainement nous sommes en train d'aller vers une période où on manquera d'eau. 10 ans déjà que le royaume tente d'échapper à une prédiction qui résonne comme un scénario catastrophe. 13 millions de Marocains risqueraient de manquer d'eau à l'horizon 2020. Dans les villes comme Marrakech, plus de 95% de la population est raccordée au réseau d'eau. En zone rurale, c'est une autre histoire. Direction le Haut-Atlas à 140 km de Marrakech. Dès la sortie de l'autoroute, le ton est donné. Il y a peu d'eau, dans le puits il y a peu d'eau, mais ces jours-ci il n'y en a plus. À un moment donné il n'y avait plus d'eau dans le village et ils ont commencé à chercher l'eau de l'eau de Douala, celui d'à côté. Ici, l'eau croupie se consomme sans autre choix. Cap sur une commune qui n'est pas répertoriée sur les cartes, inconnue aussi du GPS. Après 3 heures de piste, décolle à plus de 2200 mètres d'altitude. Tadjelt, le village berbère oublié, se dévoile enfin. À première vue, la pénurie d'eau n'est pas flagrante. Après 6 mois sans aucune pluie, les femmes profitent des dernières averses. En cette fin octobre, la rivière a enfin retrouvé son lit pour quelques jours. Aujourd'hui, on a de l'eau pas trop loin, c'est bien. On va quand même la boire. Et même si elle est déjà polluée par les villages au-dessus. De l'eau impropre pour éviter 14 km de marche aller-retour jusqu'au premier puits d'eau potable. On n'a rien ici. Sans eau, pas de nourriture et donc pas d'argent. Du coup, pas de route et pas d'école. Personne ne nous aide. Cet été, tout le village a été malade, intoxiqué par l'eau. Ça ne peut plus durer. Nous sommes enclavés, nous n'avons rien. Rien du tout. La corvée d'eau, une tâche quotidienne pour Rabia et sa famille. Ils sont 4 à vivre dans cette petite maison avec 60 litres par jour. Et remplissent les bidons pour le bétail, pour donner à boire au bétail. Pour laver la vaisselle, pour se laver eux-mêmes, pour manger, pour boire. Donc ça c'est... mais ça leur suffit pas. C'est très peu. Tadjelt, c'est 300 habitants livrés à eux-mêmes. Il y a 2 ans, le royaume a enfin raccordé la commune au réseau électrique. Fin du fin, la téléphonie mobile est accessible partout dans le Haut-Atlas. Pour survivre, les hommes exploitent les quelques noyers, amandiers et oliviers. Pourtant, il y a encore 10 ans, Tadjelt vivait sereinement. Au pied du village, la rivière irriguait des champs. À 1600 mètres d'altitude, Tadjelt subit les caprices de la météo. À 90 ou peut-être 95 ans, elle-même ne le sait pas, Hadja Yamna est la mémoire du village. Avant, tous les hivers, il neigeait ici. Je me souviens que quelquefois, on ne pouvait même plus ouvrir les portes tant elles tombaient. Alors nous restions coincés à l'intérieur, 15 ou 20 jours. Désormais, c'est fini. Il ne neige plus jamais ici.
La pénurie d'eau n'est pas une fatalité. Il y a 6 mois, la petite fille d'Aja Yamna a lancé sur les réseaux sociaux un appel au soutien financier pour la création d'un puits. Là, Douar Tajlit, il est privé de son droit le plus basique, qui est l'eau potable. Mais sinon, vous savez, là, les enfants, ils sont obligés d'aller chercher l'eau à 6-7 km du Douar. Ils sont donc obligés, ils n'ont pas le temps d'aller à l'école. C'est même pas ça le problème, c'est un problème aussi d'école. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'instituteur, il n'y a rien. Mais si on arrive à rapprocher un petit peu l'eau du Douar, ils auront l'occasion d'aller à l'école, d'être scolarisés et d'avoir un futur meilleur.